La Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones est fière de vous présenter cette capsule vidéo. Elle fait partie d'un ensemble de tutoriels visant à faire connaître le Scrabble. Bonne écoute! Bienvenue dans l'univers fascinant du Scrabble où les lettres se transforment parfois en joyaux. Avez-vous déjà entendu parler des deux principales formules de jeu? Cette capsule présente le Scrabble classique. L'autre façon de jouer, appelée Scrabble duplicate, fait aussi l'objet d'un tutoriel. Le classique et le duplicate possèdent chacun leurs attraits et leurs caractéristiques. Les amateurs de notre loisir préféré ont pour la plupart commencé à jouer en famille ou entre amis selon la formule classique. Elle est plus connue du public en général et la plus populaire dans le monde, en toute langue, en présentiel ou en mode virtuel. En club ou en tournoi, le classique oppose deux joueurs sur la même grille. Chaque joueur tire des lettres à tour de rôle et forme des mots tout en cherchant à maximiser l'écart de points. C'est un mode de jeu convivial où le contact et les échanges entre les joueurs sont possibles et même valorisés dans un contexte récréatif. On peut y jouer n'importe où et parfois même n'importe quand. On le pratique avec un jeu matériel ou, virtuellement, avec un logiciel ou sur un site web. En classique, le hasard contribue partiellement au score. C'est pourquoi les joueurs utilisent habileté, connaissance, ainsi qu'une approche stratégique du jeu, usant même de psychologie pour influencer l'issue de la partie. Voyons brièvement comment ça fonctionne. Tout d'abord, le matériel nécessaire est limité. Vous aurez besoin d'un jeu de Scrabble, pivotant de préférence, surtout en tournoi, d'un ensemble standard de 100 lettres et de 2 jokers, ainsi que d'un sac opaque pour les tirer, d'un chevalet par joueur pour visualiser les lettres et empêcher qu'elles soient vues par l'adversaire, d'un chronomètre d'échecs, physique ou avec une application informatique, pour gérer le temps accordé aux joueurs. En compétition, le temps accordé est fixé à 20 minutes par joueur. Il n'y a pas de contrainte de temps par coup, c'est seulement au total de la partie. Une feuille de marque pour noter les points et noter les lettres jouées en cours de partie, et finalement, en tournoi, une feuille de match pour officialiser le résultat. De façon simplifiée, voyons comment se déroule une partie de Scrabble classique. C'est le début de la partie et supposons que vous débutez. En compétition, le premier joueur est déterminé par une application qui équilibre environ une fois sur deux le nombre de fois où un joueur débute. En mode récréatif, le joueur qui débute est déterminé au hasard. Vous tirez 7 lettres au hasard dans le sac et les placez face cachée devant vous. Vous remettez le sac de lettres à l'adversaire qui fait de même. L'adversaire démarre le chronomètre en appuyant sur le bouton situé de son côté. Le décompte de vos 20 minutes allouées débute et chacun dispose ses lettres sur son chevalet. Vous débutez alors la recherche de mots. Pour faire un choix éclairé, vous tiendrez compte de différents éléments selon l'avancement de la partie. Entre autres critères, vous pourriez tenir compte du reliquat, c'est-à-dire les lettres qu'il vous restera pour le coup suivant, de la valeur du mot que vous désirez jouer, des possibilités ou restrictions qui découleront de ce mot pour la suite de la partie, de l'opportunité de changer des lettres au lieu de jouer un mot, etc. C'est à cette étape que tout se joue. La stratégie importe beaucoup en formule classique. Coup après coup, cette analyse détermine en grande partie vos chances de remporter le duel. Le but étant de marquer davantage de points que votre adversaire, sans considération du nombre total de points. Vous placez alors votre mot sur la grille ou vous changez les lettres en ne marquant aucun point. Vous faites pivoter le jeu, vous appuyez sur le bouton du chronomètre situé de votre côté, votre décompte cesse et celui de votre adversaire se continue et vous tirez le nombre de lettres nécessaires pour compléter votre tirage à 7 lettres. Il se pourrait que votre adversaire conteste le mot joué. Alors, il faut faire une pause et vérifier la validité du mot avec un outil adapté ou tout simplement avec l'officiel du jeu Scrabble en vigueur. Si le mot contesté est invalide, le joueur perd son tour et il reprend ses lettres. Si le mot joué est valide, celui ayant contesté est pénalisé de 5 points. Finalement, vous notez vos points et éventuellement à son tour ceux de votre adversaire. La partie se poursuit ainsi alors que chacun joue tour à tour jusqu'à épuisement des lettres du sac ou jusqu'à ce que les deux joueurs passent leur tour 3 fois de suite chacun. Lorsqu'un joueur n'a plus de temps au chronomètre, il ne peut plus jouer de mots. À ce moment, son tour se résume uniquement à la possibilité qu'il a de contester un mot joué par l'adversaire. Voici quelques remarques complémentaires.
Les points sont calculés selon les règles standards du jeu de Scrabble. En gros, pour tous les mots formés, la valeur des lettres posées et les cases primes recouvertes sont les éléments principaux de ce calcul. Un règlement établi par la Fédération internationale de Scrabble francophone encadre les parties de tournois de Scrabble classique. Le fair play est de mise en toutes circonstances. Le Scrabble est avant tout un jeu. Nous vous invitons à découvrir le Scrabble classique dans un des clubs de la Fédération. En visitant notre site web, vous trouverez la localisation et l'horaire du club le plus près de chez vous, où l'on vous accueillera avec plaisir. Les tutoriels vidéo de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones facilitent votre initiation à ce loisir riche en apprentissage et en contact humain.